Bonjour Charles. Franck, bonjour. Chers amis, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un réalisateur très particulier qui est peut-être pas super connu du grand public, mais qui a influencé les plus grands. Oui. C'est Roger Corman. On va parler d'un film de 1964, et ce film s'appelle... Le masque de la mort rouge. Traduction littérale, The Mask of Red Death, d'après une nouvelle du très grand écrivain américain Edgar Allan Poe. Alors Charles, je t'arrête tout de suite. S'il te plaît, ne nous fais pas la filmographie de Roger Corman, parce que je crois qu'il faudrait une semaine pour parler de tous ces films. Effectivement, il y a beaucoup de films d'un intérêt discutable, surtout dans les années 50, mais Roger Corman, je veux quand même dire un mot, c'est quelqu'un, beaucoup de cinéastes et d'acteurs lui doivent beaucoup. Martin Scorsese, pas n'importe qui, Jonathan Demme, le réalisateur du Silence des agneaux, entre autres, Coppola, qui lui a donné d'ailleurs un petit rôle dans Le Parrain 2, parenthèse. C'est quelqu'un qui a formé des réalisateurs. C'est quelqu'un qui a encouragé des acteurs. Et à côté de ça, a une carrière cinématographique effectivement longue comme je ne sais pas quoi, dont se détachent quand même quelques films, donc les adaptations d'Edgar Allan Poe. Il a fait un Bronson, l'un des premiers rôles de Bronson avec son nom et Mitraillette Kelly. Il a fait Bloody Mama avec Robert De Niro sur une tueuse américaine. Il a fait Le Baron Rouge, un film de guerre. Donc, mais il reste évidemment connu cinématographiquement pour ses films avec Vincent Price. Ouais, une petite anecdote, vous trouverez sur Internet une petite interview de Jack Nicholson qui parle de Roger Corman et qui fond en larmes comme un bébé en disant qu'à l'époque, Roger Corman lui avait permis de travailler et qu'il lui le remerciait à jamais. La petite boutique des horreurs. Ouais. Donc voilà. Donc là, on va parler un petit peu de sa période pure fantastique. C'est ça, oui. Donc les adaptations d'Edgar Poe. Edgar Poe, oui, effectivement. Alors l'histoire en quelques lignes, donc c'est l'histoire d'un seigneur d'une région en Italie. D'ailleurs, c'est très original, ça se passe en Italie. Oui. Et sévit dans la région une espèce de peste qui s'appelle la mort rouge. Et ce seigneur va récupérer chez lui des nobles, des ducs, machin et tout ça pour les protéger de cette peste. Et il va organiser un grand bal masqué. Alors il faut savoir que ce seigneur aussi est à ses heures perdues un adepte du diable. Voilà. Exactement. Alors ce seigneur donc est joué par Vincent Price. Oui, le grand acteur Vincent Price. S'il y a un genre cinématographique où il y a des acteurs cultes en masse beaucoup, c'est bien le fantastique. Bela Lugosi, Christopher Lee, Boris Karloff, Vincent Price, qui a joué un nombre incroyable de rôles également hors fantastique. On a pu le voir dans Laura de Préminaire, dans beaucoup de films. Mais il reste l'image du fantastique. L'abominable Mr. Fives, ça te dit quelque chose? Ouais. Par exemple, où il tue tout le monde, Théâtre de sang, où il est un auteur de théâtre qui tue tous les critiques qui l'ont massacré en utilisant la thématique des pièces de Shakespeare. Un monstre sacré, Vincent Price. Alors c'est mérité. Et un homme d'une intelligence extraordinaire. C'est mérité parce qu'il a un charisme, ce gars, mais enfin c'est pas possible, quoi. Alors on pourrait lui reprocher un léger, mais c'est tout à fait normal. Cabotinage. Oui, il théâtralise un peu, mais c'est absolument normal. Ils sont tous de l'école du théâtre. Mais bien sûr. Et c'est ce qui fait aussi qu'à l'époque, les acteurs, c'était pas comme maintenant, quoi. Je veux dire, maintenant, combien de fois je m'arrache les cheveux en disant, mais il sait pas jouer, celui-là. Mais à l'époque, ils sortaient tous de la filiale théâtre, donc ils avaient tous un bagage de jeu, et ces films-là, au point de vue, même direction d'acteur, c'est vraiment agréable à regarder, quoi. C'est très très bien joué. Oui, c'est très bien joué, c'est très agréable à jouer. Bon, pour moi, c'est pas très fidèle à l'esprit de Poe, mais ça, c'est un reproche qui n'est pas cinématographique. Ça n'a, j'allais dire, rien à voir. Mais ces films, d'après Edgar Poe, sont tous très estimables. Peut-être le plus connu, c'est Le Puits et le Pendule. Le Corbeau aussi. Ou Le Corbeau aussi, qui a un côté plus parodique, celui-là, où on retrouve tous ces acteurs mythiques. Dans Le Corbeau, il y a Peter Lorre, M. le Maudit. Donc, c'est vraiment une réussite. Et puis même si tu dis que c'est pas tout à fait fidèle, mais quand même, on a cet esprit et le scénario, forcément, il tient la route. Oui. L'histoire est très très bonne. Alors bien sûr, c'est du Edgar Poe. Alors moi, je suis un fan d'Edgar Poe, mais quand je regarde ce type de film, j'oublie Edgar Poe. Il faut l'oublier. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une adaptation. On peut très bien se dire, voilà.
Et puis, alors tout de suite, dans le vif du sujet, déjà, c'est un film qui est très très dur, quoi. Je veux dire, Vincent Price, il joue un vrai sadique. À un moment, il y a un gars qui est brûlé vif devant. C'est quand même un film des années 60. 64. Donc, c'est quand même couillu comme film. Avec quelques moyens, là, quand même. Hein. Mais on les sent, les moyens. On les sent. Cinémascope, hein. Alors, l'image, elle est d'une beauté. Je sais pas si c'est du Technicolor, c'est absolument magnifique. Ah, celui-là, j'aimerais l'avoir en Blu-ray, hein. Les décors, tout est fait en intérieur. Oui. Fantastique, génial. Tu vois, quand on regarde le film, on voit que le ciel est peint, on voit les défauts, mais on se laisse tellement, c'est poétique, tellement les décors sont tellement... Absolument. Il y a un espèce d'esprit poétique qui fait qu'on rentre dans le film et qu'on prend un plaisir. Et alors, cerise sur le gâteau, quand on regarde le film en français... Oui, j'allais le dire. En tant que cinéphile, il est évident qu'on conseille de voir un film en version originale. Mais il y a quelques cas où je dirais, et là, la VF est remarquable. Oh là là, c'est un festival. Georges Aminel, Jean Topard, sont les deux doubleurs. Jean Topard, qui était un acteur de théâtre, remarquable acteur, qui jouait toujours des méchants d'ailleurs. Georges Aminel, un acteur noir d'ailleurs, voix absolument extraordinaire, qui me touche plus que la version originale. C'est vrai, c'est des voix qui nous pénètrent à l'intérieur de l'âme. Ils disent quelques mots, la mort rouge, là, quand elle parle, c'est à tomber par terre, à tomber par terre. Donc on a une réunion de super décors, une histoire Edgar Poe, des acteurs Vincent Price. Enfin, vraiment, c'est que du plaisir. Un vrai bonheur, ce film. Et même si le sujet est fantastique, on recommande vraiment. Et je pense que c'est ce film-là, pour découvrir les Corman, c'est par celui-là, qui n'est pas le premier, que je commencerai, parce que je dirais qu'il est le plus caractéristique du style Corman. Et puis c'est très bien monté, c'est très bien réalisé. Quand on sait que ce Corman, il tournait des fois des films en une semaine, on se dit que c'est un génie, ce gars, il est fantastique. Donc on vous le recommande, mais... Absolument, Le Masque de la Mort Rouge. Et relisez par la suite l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Au plaisir. Au plaisir.